auxquels vous avez accès. Mais pour avoir la liste des cours auxquels vous avez réellement accès, donc vous allez cliquer sur l'onglet Mes cours. Et là, c'est votre espace de cours. Donc, ces cours, c'est les cours auxquels vous avez réellement accès. Donc, tout ce qui se trouve dans ces cours-là, vous pouvez les consulter. Voilà, vous pouvez faire les examens ici, vous pouvez participer aux discussions, vous pouvez envoyer des messages aux professeurs qui les animent, ainsi de suite. Donc, l'activité d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la conférence de la rentrée. Donc, on a aussi créé un cours de conférence de rentrée où vous avez un petit document qui retrace un peu tout ce que je suis en train de dire. Donc, on va commencer par aller dans ce cours. Voilà. Mais avant d'aller dans ce cours, il y a une opération à faire lors de votre première connexion. Cette opération consiste à changer votre mot de passe. Parce que le mot de passe, par défaut, est très facile à trouver. Donc, dès votre première connexion, vous venez un peu dans l'espace de votre profil ici à gauche. En bas, vous avez un petit bouton avec un petit personnage derrière. C'est écrit éditer le profil. Voilà, qui vous permet non seulement de charger une photo, si vous voulez que les gens voient votre visage, et aussi de mettre certaines informations. Donc, je vais cliquer sur éditer le profil. Donc, il me met les informations de base qui sont là. Donc, si je veux charger une image, je peux le charger ici. Voilà. Et ici, vu que je suis... voilà. Donc, ici, par exemple, le mot de passe qui est là, c'est... Ce qui est en haut, ne le touchez pas. D'accord? Ça, on ne le touche pas. Celui-là, on ne le touche pas. Mais par contre, vous allez mettre votre nouveau mot de passe, parce que là, c'est votre ancien mot de passe. Donc, vous allez mettre votre nouveau mot de passe ici. Et vous allez le ressaisir ici à nouveau. Voilà. Vous allez mettre votre nouveau mot de passe et vous allez le ressaisir dans la barre, dans le champ de confirmation. Et les mots de passe doivent respecter une règle bien déterminée. Donc, minimum, il faut un maximum de 8 caractères. Voilà, on va dire un minimum de 8 caractères. Donc, parmi ces 8 caractères, vous devez avoir 2 caractères numériques, c'est-à-dire des chiffres, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et vous devez avoir au moins un caractère spécial. Un caractère spécial, c'est les arrobas, les points d'exclamation, les points d'interrogation, les dièses. Donc, c'est ce qu'on appelle les caractères spéciaux. Donc, votre mot de passe doit contenir tout ceci pour une question de sécurité. Voilà. Donc, une fois que vous avez défini votre nouveau mot de passe, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton enregistrer pour valider. Ceci étant fait, donc votre mot de passe change. Et là, vous êtes le seul à avoir accès maintenant à votre profil. On revient à l'onglet Mes cours. Donc ici, toujours dans nos interventions au cours de conférence de rentrée, voilà, donc pour accéder à ce cours, il suffit tout simplement de cliquer dessus. Voilà. Donc, dans ce cours, on voit qu'il n'y a que 2 éléments actifs. Il y a des documents qui vous sont mis à disposition et il y a un ou plusieurs parcours qui vous sont mis à disposition. Donc, les documents, c'est les documents que vous pouvez télécharger. Comme ici, c'est la conférence de rentrée. Donc, parmi les documents mis à votre disposition ici, nous avons les emplois du temps. Nous avons les emplois du temps pour la licence. Nous avons les emplois du temps pour les étudiants de la filière C. Et tout le monde peut visualiser ici pour télécharger les emplois du temps. Donc, si vous cliquez sur la petite disquette, vous les téléchargez. Si vous cliquez sur les petits écrans, vous pouvez les visualiser. Et là, ici, c'est notre support de cours concernant notre conférence de rentrée. Et là aussi, on peut le visualiser, voilà, ou on peut le télécharger. Maintenant, nous, on va avoir accès à cette présentation autrement à travers les parcours pédagogiques. Donc, ça, ce sont les documents qui vous sont mis à disposition. Donc, je reviens à mes parcours. Et cette fois-ci, je viens dans Parcours. Dans Parcours, j'ai encore la présentation du campus numérique qui est liée au document que je vous ai montré tout à l'heure, le document de présentation numérique. Donc là, je vais cliquer dessus. Automatiquement, j'ai accès à l'interface de présentation des cours. Donc, on dit pour la présentation de la conférence de rentrée qu'il y a un document à télécharger. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur le bouton télécharger. Et là, ceci va me donner et sur le document de mon cours. Et voilà ici. Voici un peu, c'est un petit document de 9 pages
qui contient un peu tout ce que nous allons dire, comment accéder au campus, un petit résumé de tout ce que nous allons faire. Mais on va le dérouler, on va aller étape par étape. Voilà. Donc maintenant, nous avons vu comment accéder à la plateforme. D'accord? On a vu comment modifier son mot de passe. Et on a même vu comment accéder à un cours, notamment le cours de conférence de rentrée. Mais ce cours a des capacités, on va dire, des fonctionnalités un peu limitées. D'accord? Il a des fonctionnalités un peu limitées. Voilà. Il y a d'autres cours qui ont plus d'outils. Et c'est les outils-là que nous allons vous présenter. Généralement, quand on vient dans un cours, on a un minimum de 5 à 6 outils. Voilà. En plus des parcours et des documents, il y a d'autres éléments pour avoir accès à certaines informations. Maintenant, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je vais sortir un peu de ce document. Voilà, je reviens un tout petit peu ici. Je reviens toujours sur mes cours. Et je vais ouvrir un cours qui a peut-être un peu tous les éléments actifs, qui est le premier cours Initiation à l'algorithmique et à la programmation Python. Maintenant, nous allons l'ouvrir. Okay. Et automatiquement, dans un cours normal, chaque cours, sur la page du cours, déjà, vous avez une petite présentation du cours. Voilà. Quel est l'objectif de ce cours en quelques lignes. Et après cette présentation, vous avez un certain nombre d'éléments. Ici, on en a 7 éléments. Parmi ces éléments, nous avons la description du cours. Donc, il va vous décrire un peu votre cours, réalité, les documents, le programme du cours, les codes du cours, d'affectation du cours au système LMD. Et ici, nous avons tous les documents qui sont mis à votre disposition. Ça peut être les supports de cours, les TD, les exercices, etc., que vous pouvez consulter. Parmi tous ces éléments, l'élément le plus important, c'est le parcours. Parce que tous ceux-ci peuvent être réunis au niveau des parcours. Les documents peuvent être consultés à travers des parcours, les exercices à travers des parcours, les travaux à travers des parcours, les enquêtes à travers des parcours. Par contre, les chats, et ils sont à part, parce que les chats, c'est des éléments de discussion. Chaque cours a son propre chat. Donc, c'est un petit système de communication que vous pouvez utiliser pour communiquer entre vous et même avec le professeur pendant le cours sans pour autant couper sa présentation. Comme ça, il pourra tout simplement voir la question et prendre ça en compte lors de ses explications. Bon, vous pouvez aussi parler directement via le micro si vous avez des choses à dire. Ok. Maintenant, dans un cours, ce qui est conseillé le plus souvent, c'est d'abord quand vous venez pour la première fois dans un cours, c'est de consulter le descriptif du cours. Donc, le descriptif du cours, tous les descriptifs n'ont pas cet élément, mais le descriptif complet, ça c'est un exemple de descriptif complet de cours qui est là. Voilà, ce descriptif complet, on a une première partie qui va parler on va dire, de l'identification du module dans le système LMD, de l'objectif du cours, voilà, et le nombre de crédits. Par exemple, si vous validez la matière, combien de crédits vous allez avoir. À retenir que dans le système LMD, vous devez avoir 60 crédits pour valider une année. Donc, il faut 60 crédits pour valider une année. Voilà. Et ici, vous avez l'objectif du cours. Voilà, le cours va parler de quoi? Les compétences visées, c'est-à-dire qu'à la fin du cours, vous devrez être en mesure de faire ceci et cela. Et le contenu, ce qui est abordé. Ensuite, la méthodologie, il y a des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des mini-projets. Et ensuite, vous avez les modalités d'évaluation. Comment est-ce que le cours sera évalué? Est-ce qu'il va y avoir des devoirs? Est-ce qu'il va y avoir des notes de participation? Voilà. Est-ce qu'il va y avoir un examen? Il y a des examens finaux qui peuvent être écrits et pratiques. Et vous avez aussi les ressources pédagogiques, les livres que vous devez consulter en dehors de ce cours, ou encore les sites web que vous devez consulter en dehors de ce cours pour être vraiment à jour. Ce descriptif, vous pouvez le consulter pour la première fois, mais bon, ça vous donne une idée générale du cours, mais ce n'est pas le contenu du cours proprement dit. Donc nous revenons à nos éléments de cours. Maintenant, après le descriptif du cours, nous avons les documents, tous les documents relatifs à ce cours. Ça peut être les supports, les TD, les exercices, en tout cas tout ce qui est document qui est disponible sur la plateforme, les documents auxquels vous accédez la plupart du temps via les parcours, ces documents sont tous disponibles ici.
pouvez simplement le prendre. Par exemple, dans ce cas précis, il n'y a que deux documents. Il y a le cours algorithmique et programmation et il y a le support sur le langage C. D'accord? Donc, c'est un support de cours, voilà, sur le C, parce que dans ce cours de programmation, nous allons parler du Python et parallèlement, nous allons parler aussi du langage C. Donc, ces documents sont à votre disposition. Vous pouvez les télécharger, voilà, en cliquant sur les disquettes qui sont là. Par exemple, je fais ça. Il va me lancer directement le téléchargement. Si je vois bien le téléchargement ici, il est là. Voici ça. Si le téléchargement est là, là, il a déjà téléchargé. Voici le cours qui est là. Je peux y accéder facilement, comme ça. Voilà, j'y accède et je peux directement sur mon ordinateur. Donc là, vous pouvez amener ça directement sur votre ordinateur. Mais si vous voulez aussi le consulter directement en ligne, il vous suffit tout simplement de sur voilà, les fenêtres. Et là, il va l'ouvrir directement en ligne. Et ceci va vous permettre aussi de parcourir le cours. Donc, il ouvre dans une nouvelle fenêtre, pas dans la même fenêtre. C'est-à-dire qu'il va ouvrir une autre fenêtre pour que vous ne sortez pas de la plateforme. Maintenant, en dehors des documents, comme je l'ai dit, l'élément le plus important, c'est le parcours. Donc, en fait, les documents, on peut y avoir accès à partir des parcours. Les exercices aussi. Bon, ici, c'est exercices et examens. Les travaux aussi. Voilà. Les enquêtes, tout ceci, on peut y avoir à travers les parcours. En fait, pour vous expliquer un peu c'est quoi un parcours dans un module ou dans une matière. En fait, quand on prend un module ou une matière bien déterminée, voilà, on peut se rendre compte que le cours est organisé en plusieurs chapitres, plusieurs sections, c'est-à-dire que dans un cours, il y a des activités